Coralie Delmarcel, on se retrouve pour parler de ton aventure dans Friends Strip 4. Et ton aventure, elle a été très mouvementée parce que tu as eu un grave accident pendant le tournage, tu vas nous en parler. Mais juste avant, je voulais qu'on fasse un petit point sur la situation par rapport à Rawel. Parce que vous... je suis désolée. Non, mais elle va pas me lâcher. Elle va pas te lâcher. Vous avez fini l'aventure Les Vacances des Anges en guerre. Ouais. Entre-temps, moi j'ai eu Rania, tu sais, sa sœur, qui m'a dit que c'était totalement du pipeau, que tu n'avais jamais pris un coup au visage, que c'était juste que tu marquais très facilement. Donc, déjà, elle n'était pas là, donc qu'est-ce qu'elle en sait? Et ensuite, non, comme je l'ai dit, elle ne m'a pas frappée, mais voilà, ça en a été aux mains. De toute façon, on ne se parle toujours pas. Enfin, voilà, moi je voulais savoir comment c'était aujourd'hui. Est-ce que vous avez repris contact? Est-ce que ça va mieux? Je sais que vous vous êtes croisés, je crois qu'elle t'avait dit bonjour, tu avais refusé, il me semble. Ouais, non, en fait, on fait chacune nos vies de notre côté, voilà. Sans plus, quoi. Mais tu l'as encore en travers de la gorge ou c'est passé? Non, moi c'est passé. Franchement, je lui en veux pas. Maintenant qu'elle fasse sa vie, on sera jamais copines, ça c'est sûr. Mais elle fait sa vie, je fais la mienne. Chacune de notre côté, c'est très bien comme ça. Si vous vous retrouvez sur le même tournage? Mais si on venait à se retrouver sur le même tournage, peut-être que les choses elles pourraient s'arranger, j'en sais rien. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas copines. Moi, j'ai pas spécialement envie d'être copine avec elle, mais on sait jamais. D'accord. Voilà, ouais. Donc toi, t'es quel genre de fille? T'es du genre rancunière? Ou alors, si, admettons qu'elle vienne te voir et qu'elle te dise, écoute, voilà, c'est du passé, on passe à autre chose. Ouais, en fait, de base, je suis très rancunière. Donc là, c'est vrai que j'ai eu mauvaise pendant un petit temps. Mais après, là, maintenant, personnellement, je m'en fous, c'est du passé. Je ne vais pas en faire une histoire pendant 20 ans et voilà. Entre-temps, tu avais aussi posté un petit message sur les réseaux sociaux en disant « Marvin ressemble beaucoup à mon ex, mais c'est mon style de mec. Je ne sais pas, je le connais pas, mais je le trouve beau. Je préfère un mec sanguin qu'un mec calme. » Non, après, c'est vrai, il est vrai qu'on discutait. Oui, j'avais dit que Marvin ressemblait beaucoup à mon ex parce que tout le monde me le dit à chaque fois. C'est-à-dire, vous discutiez? Physiquement, hein. Mais on discutait quand on était à Paris avec des amis et tout ça. Et au final, c'est sorti le fait que j'avais dit que oui, Marvin ressemble à mon ex, mais c'est juste physique. C'est intérieurement rien à voir. Donc voilà, et d'ailleurs il l'a très mal pris. Bah oui, parce qu'il a dit je veux des thunes, pas des meufs de télé-réalité. Ouais, la preuve que du coup on n'est pas fait du tout pour être ensemble parce que son intérieur il me correspond pas du tout. Après il me connaît pas, je le connais pas et voilà. T'as pas envie de creuser quoi? Pas spécialement. Puis les gars de télé ils sont pas souvent hyper sérieux. Mais ça t'a pas vexé un petit peu? Parce que quand tu dis c'est pas méchant de dire de quelqu'un je le trouve mignon, je trouve que c'est un beau mec et c'est vrai que quand on se prend je veux des thunes, pas des meufs de télé-réalité, ça habite mais ce qu'il y a, il m'a pas critiqué moi en soi, il a critiqué les filles de télé, donc c'est en général, c'est global. Après je peux le comprendre aussi, peut-être qu'il a eu des mauvaises expériences et qu'il veut pas se remettre avec quelqu'un de télé. Et donc voilà, je comprends, non je n'en veux pas. Mais ça aurait pu être ton genre de mec. Physiquement, mais intérieurement, c'est autre chose. Ah, ça veut dire que toi, si intérieurement ça te plaît pas, même si physiquement tu as un vrai crush, tu ne peux pas être avec la personne. Non, si le garçon est beau, mais qu'après ça ne colle pas, ça sert à rien. Non. On va parler de Friends Strip 4. Je l'ai annoncé, il y a eu un grave accident que tu as eu pendant une épreuve. Tu es allé à l'hôpital, même je crois. Et il y a aussi une relation avec un candidat. Oui. Voilà, tu sais à qui je fais référence. On commence par quoi? L'accident, l'amour? Aujourd'hui, c'est toi qui décides. On va commencer par l'accident. Allez, on commence par l'accident. Je te raconte, on était en épreuve et ce qu'il y a, c'est que moi, mon mental est assez fort quand je suis en épreuve, donc je pense à l'épreuve et à rien d'autre. Donc là, on courait sur la plage et dans la mer et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mer, il y avait des rochers. Et on courait, on faisait des allers-retours et moi j'ai pas fait attention à un moment, je suis tombée et j'ai senti que j'avais une douleur à mon orteil. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, continue, donne-toi à fond, tu verras ce que t'as après. Et donc j'ai laissé la douleur en arrière, même si j'avais hyper mal. D'ailleurs, je l'avais dit à Corentin, je sais pas ce que j'ai à mon pied là, mais ça va pas. Mais bref, je me suis dit, allez, t'es dans le truc, tu continues. Et en fait, quand l'épreuve s'est terminée, là, j'ai demandé à avoir des infirmières parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à mon pied. C'était pas logique, j'avais jamais ressenti une douleur pareille. Et d'habitude, je suis pas quelqu'un de chochotte ou quoi. Mais tu l'as regardé ton pied? Non, t'avais même pas regardé. Parce qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est que les infirmières sont arrivées sur place parce qu'on a une équipe médicale qui est toujours là à disposition. Et voilà, l'infirmière m'a enlevé ma chaussure et là je vois tous les autres candidats qui font oh! Et tous ils me font Coralie, regarde pas. Donc je leur dis ok, je regarde pas, mais ne me décrivez donc, pas la situation. Donc t'as vraiment pas regardé? J'ai même pas vu comment c'était, donc je le verrai en image, mais moi je l'ai pas vu. Et à un moment donné, l'infirmière qui sort des piqûres comme ça et on m'apprend qu'on doit m'anesthésier le pied. Donc là, moi, choquée, je dis mais t'anesthésies pour faire quoi? Pour faire une intervention d'urgence? Ouais, en fait, j'ai dû avoir une intervention d'urgence parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon ongle s'est complètement arraché.
Lequel De le pouce? l'orteil. Oui, L'orteil. ça fait horriblement mal. Je crois qu'ils faisaient ça dans le temps à la guerre. Donc pour faire en souffrir gros, les tu gens. n'avais plus du tout d'ongles. Non, voilà. T'étais à mon même la ongle, peau, à vif. Ouais. Quelle Mon ongle horreur. s'est arraché. Et voilà, moi j'étais tellement dans l'épreuve que j'ai pas fait attention à ça. Et du coup, j'ai eu 2 piqûres, mais vraiment énormes pour m'anesthésier le pied. Et après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que j'avais un gros bandage au pied. Je pouvais plus mettre mon pied dans l'eau pendant quelques jours. Ouais. Et c'était quoi les prescriptions? T'as dit de faire attention? Tu pouvais. Ah, je devais Ça a dû prendre des compre- médicaments, je savais pas marcher correctement, je boitais, pas aller dans l'eau, même pas dans le sable, il pouvait pas avoir du sable ou quoi que ce soit. Logique. Mais t'avais pas Voilà. peur que ça compromette ton aventure? Ah si, bien sûr, mais après, bon, moi je me suis dit, c'est pas une petite blessure qui va m'empêcher de continuer, mais malgré tout, c'était quand même assez grave. Ouais. Et comment ça a été géré par les équipes de production? Est-ce que tu es resté alité pendant un petit moment? Est-ce que tu as pu quand même continuer certaines épreuves? Alors, ben, les équipes de production, elles ont été top parce qu'elles ont bien été là pour moi, pour prendre soin de moi, voir comment ça allait. J'avais des médicaments à prendre aussi tous les jours. Donc, elles ont été fort présentes, mais c'est vrai que c'était un handicap pour la suite de l'aventure. T'as eu peur? Ouais, moi j'ai eu peur parce que je me dis ah non, c'est le début et j'ai pas envie de partir maintenant, j'ai pas envie d'être bêtement blessée. Je me dis pourquoi ça m'arrive à moi? Il y a personne d'autre qui a eu ça, il y a une personne, c'est à moi que ça arrive. Donc voilà, ouais, j'étais assez dégoûtée. Petite rumeur également que j'ai vue circuler, apparemment tu aurais intégré Friends Trip 4 parce que Darko s'était désisté peu de temps avant le tournage. Non, pas du tout, parce qu'on a eu nos tests physiques et justement, ils les avaient passés quelques jours avant moi. J'en avais discuté avec l'infirmière. Et voilà, non, donc pas du tout. Moi, justement, je savais que j'allais participer au programme et justement, je savais que lui aussi était prévu dedans. Donc moi, j'avais signé des mois à l'avance, c'était prévu depuis longtemps. Dès la sortie des vacances des anges. Et voilà, c'était prévu, c'était pas un marrant, remplacement. Parce que les vacances des anges, ça a été comme un déclic pour toi. On t'a pas vu pendant Ouais. plusieurs années. Tu nous fais les vacances des anges et tu fais que enchaîner. Je sais qu'il y a même d'autres projets qui arrivent derrière. Ouais, c'est sûr. Voilà, maintenant je suis, je sais pas, je suis prête pour la télé. Tu te sens j'aime prête bien. maintenant? Ouais, voilà, j'arrive à m'intégrer, j'ai des très bons amis. Voilà, il y a des vraies amitiés dans la télé, ce que je n'avais pas avant et ça fait beaucoup. Oui, parce que tu avais du mal à t'intégrer avant, tu avais du mal à Ouais. t'imposer. Peut-être Ouais, qu'en c'est sûr. prenant un petit peu d'âge, peut-être qu'en prenant quelques années, tu arrives maintenant à prendre Ouais. plus de recul. J'ai cette impression-là. Mais puis à l'époque aussi, je réfléchissais à tout ce que je disais, tout ce que je faisais. Enfin, j'étais pas vraiment moi-même. Là maintenant, je vais dans une émission de télé, je me dis, tu t'en fous, t'es comme t'es, voilà, tu te prends pas la tête. Pourquoi? Parce que tu pensais au retour, à l'après, Ouais, aux avant critiques. je pensais trop au retour et tout. Je me dis qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis une connerie ou quoi. Donc je réfléchissais à tout ce que je disais. Là maintenant je m'en fous, je me laisse vivre et c'est beaucoup mieux comme ça. Bah ouais, parce que Ouais. psychologiquement, c'est dur d'être comme ça. Ah ouais, En ouais, fait, mais- t'essayais d'être dans le contrôle en permanence. Ah ouais, j'étais tout le temps dans le contrôle. Je me disais, tiens, cette personne-là a une mauvaise image, donc je peux pas traîner avec elle. Enfin, c'était vraiment surtout. Ici, c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, ma pote Astrid, que j'aime énormément, mais c'est vrai qu'elle a pas une bonne image au début. Mais pourtant, je me suis dit, je m'en fous, je m'entends bien avec elle. Et ben voilà, je traîne De avec toute elle. façon, faut pas être avec les gens par rapport à Mais l'image, c'est ça, ce qu'ils c'est représentent. Par contre, c'est intéressant d'avoir un certain recul et de pouvoir parler avec recul de son image ou de l'image Ah ouais, qu'a ouais. une personne. Tu le dis toi-même, tu le dis, je me suis super bien entendu avec Astrid et ça se voit que c'est ta pote de l'aventure. Ouais. Mais quel recul tu as par exemple sur son image à elle, qui est quand même, c'est vrai, très éclaboussée sur les réseaux sociaux et de par les médias. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas une hyper bonne image dans le sens où elle se montre assez facilement, etc. Mais après, moi, je la connais intérieurement. Je sais comment elle est, je sais quelles sont ses valeurs. Donc, moi, voilà, perso que les gens ne l'aiment pas, je m'en fous. Moi, c'est ma pote et je la défendrai Mais tu as quoi qu'il complètement arrive, raison. quoi. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup critiquée, Ouais. tu le sais, beaucoup attaquée sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est une fille aux mœurs légères. Ouais, mais non, en fait, Astrid, c'est comme un petit bébé. Elle a besoin d'affection tout le temps. Elle a besoin d'être protégée. Elle est toute mignonne. C'est pas du tout la fille qu'on imagine. Mais alors pourquoi quoi. elle montre cette image? Pourquoi elle parle aussi librement, aussi facilement de ses relations avec les rappeurs? Mais parce que ça, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle l'assume. Hein. Voilà, elle Bien s'en sûr, fout, et ça pour elle- le coup c'est tout à son honneur. Ouais, donc elle s'habille un petit peu haute, etc. Mais après, elle assume ses relations. Et puis elle le dit elle-même qu'elle est jeune, mais voilà, elle profite de sa vie. Elle fait ça. Moi, j'ai une vision Mais toi, est-ce que complètement tu différente. ferais ce qu'elle fait? Moi, pas du tout.
On en a déjà discuté du nombre de mecs qu'elle avait eu et moi, enfin ça n'a rien à voir. Et tu lui dis quoi quand vous en avez parlé? Mais elle s'amuse, elle assume, donc moi je lui dis bah, écoute vas-y franchement t'es jeune, tu profites, si tu as envie de le faire, de t'amuser, bah, fais-le, tu vas pas te priver non plus de nouveau pour ce que les gens pensent de toi, tu t'en Bien fous, sûr. tant que toi t'es heureuse en fait Bien c'est sûr, le mais principal. est-ce que tu trouves que son image est valorisante Non, en tant que femme? son image en tant que femme n'est pas valorisante du tout. En même temps, elle ne peut pas être valorisante après tout ce qu'elle fait, enfin tout son passé, etc. Mais voilà, c'est elle, elle est comme ça, elle assume, elle est heureuse, elle est bien comme ça, c'est le principal. Vincent Queijo aussi, ça ton grand ami de Oui. l'aventure. Ouais. Belle découverte. Ouais, vraiment belle découverte dans Friends Trip parce que autant dans Les Vacances des Anges, bon, on s'entendait bien, mais sans plus. Mais ici, lui, ça a été vraiment une vraie amitié. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a été fort présent pour moi et je m'y attendais pas. Maintenant, c'est le moment où on va parler amour. Oui. C'est ce qu'attend tout le monde. Et en plus, tu as eu un crush pour quelqu'un que j'aime beaucoup, que Oui. j'estime énormément. Ouais. C'est Florian Roche. Ouais, c'est ça, c'est Florian. Mais voilà, c'est un beau garçon. Moi, il me plaît très bien physiquement. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit rapprochement dans Friends Trip, mais après, ça n'a pas été plus loin. Alors attends, comment ça n'a pas été plus loin? Le mec, il est gentil, le mec, il est beau gosse, le mec, il est musclé, il est courtois. Ouais, ben oui, mais il a tout physiquement, hein, franchement, même intérieurement, il est hyper gentil, il est posé. Mais après, il n'y a pas ce petit truc, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas cette petite chose qu'on doit avoir. Ah, alors attends. Voilà. On va essayer de comprendre. Reprenons les choses par le commencement, par le début. Alors, ouais, Il y a eu un petit bisou. il m'a volé un petit bisou. Il en t'a volé un soirée. petit bisou. Ouais, non, c'est vrai. Et on s'entendait très bien, mais après, ce qu'il y a eu aussi, c'est que dans Friends Trip, lui, il a débarqué, il a vu plein de jolies filles, il s'est dit, est-ce que je prends celle-là ou celle-là? Et en fait, il hésitait entre Sarah et moi. Donc, moi aussi, je me dis, mais attends, Ah oui. si ouais. un mec m'aime vraiment bien, il n'hésite pas. Donc, moi, ça aussi, ça m'a un petit peu bloqué. Mais en plus, vous êtes totalement différentes, Ah ouais. physiquement et mentalement avec Ouais, Sarah. ouais, C'est les vraiment. opposés. On est opposés, mais il aimait bien les deux. Mais en même temps, non, quand t'aimes bien une personne, t'aimes bien une personne, et Ah, pas deux. donc ça t'a un peu froissé. Ouais, moi, ça m'a bloqué. Ouais. Ah, ça bloque ça. Et après, je lui en ai parlé. Hein, Il t'a dit quoi? Mais il m'a dit qu'il apprenait à nous découvrir et que c'était pour ça, il voulait savoir comment on était. Il s'est cru dans les princes de l'amour. Voilà, et moi, je trouve vraiment quand tu as un petit coup de cœur pour quelqu'un, tu le sais directement. Il n'y a pas besoin de réfléchir et d'apprendre à connaître les gens, quoi. Et de toute façon, vous n'avez pas eu énormément le temps de vous Non, connaître, ouais, c'est ça, parce on n'a qu'il y pas a eu eu le des temps. départs entre-temps, donc forcément vous avez été séparés. Ouais. Mais vous avez certainement essayé de creuser à l'extérieur, non? Non, on ne s'est plus reparlé à l'extérieur. Ben, Je comprends non. pas. Alors quand on est une aussi jolie fille que toi, et qu'on est dragué par un aussi beau mec que lui, on prend pas son Non, téléphone parce pour envoyer que- un petit texto et dire veux-tu qu'on boive un café? Mais non, il n'y avait pas ce petit truc, il n'y avait pas un petit feeling. Du coup, ben, moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'il va trouver une copine bien pour lui parce que c'est un gars bien, il le mérite. Mais il n'y avait pas cette petite chose qu'on devait Mais il te avoir. manquait donc, quoi? mais je sais pas expliquer. Essaie de mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce qu'il n'avait pas pour Mais te charmer? Non, il avait tout, hein. Vraiment, il était très gentil, attentionné, moi ça j'aime bien chez les mecs. Mais il n'y avait pas cette petite chose, quoi. Tu sais, quand tu as un petit coup de cœur pour quelqu'un, genre tu as ton cœur qui bat un petit peu, Ah, tu es d'accord, un je peu vois. stressé. Ok. Et moi, j'avais pas cette petite D'accord. chose-là. T'avais pas l'adrénaline, t'avais pas ton Voilà, ventre d'un non. coup qui fait. Non, pas du tout. Donc voilà, il est bien physiquement, intérieurement. Il va trouver quelqu'un, j'en suis sûre, mais il n'y avait pas cette petite chose. Ah bah c'est dommage. Moi je suis Ouais. déçu parce que je trouve que vous auriez fait de beaux enfants tous les deux. On nous disait, ouais, Barbie et Ken. Tout Oui, ça. ah non, ça c'était Marie Garé et Geoffrey à Ah ouais, l'époque oh de non, Secret non, Story. c'est pas la même chose. Hein. Hein Eh. On va pas recommencer quand même. Non, 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 voilà, non, c'est pas terminé, du tout. on passe à autre chose. Ouais. Est-ce que tu as des petits projets? Je sais que tu fourmilles de projets, moi. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille énormément en Belgique. Du coup, j'essaye de combiner la télé et le boulot. Et c'est vrai qu'on m'a contacté pour une émission. En France? Oui, en France. Sur Énergie 12? Je ne dirais pas. Sur Énergie 12? Je peux rien dire. Sur pour le W9, moment. chaîne concurrente, sur NT1? Je dis rien du tout. Parce que j'attends de voir en fait. Donc, Ok, et avant une de émission qui parler. tourne autour de quoi? Qui tourne autour de l'amour. C'est bon, je sais. T'es célibataire en plus. Oui. Ok, ta dernière relation, elle remonte à quand? Moi, ça fait 1 an. Un an. Enfin, T'étais ouais, resté combien de officiellement. temps avec ta dernière relation? T'es chez le psy là. Hein. J'étais restée 1 an en couple aussi. Un an, tu l'aimais très Mais fort? c'était avec. Ouais. C'était avec Non, qui? non, ne me pose pas C'est- de question. Mais c'était avec mon ex qui ressemblait beaucoup à À Marvin, Marvin, d'accord. ouais. Tu l'aimais très fort. Il t'a trompé? Oui. Ok. T'as eu le cœur brisé? Je ne sais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Sans doute. Non, voilà, je sais pas. Ah non, mais je demande juste si t'avais le cœur brisé. Hein. Oui. Ok, d'accord. Et t'as eu du mal à
remonter la pente, Ouais, t'as aussi. rencontré notre garçon. Oui. D'accord. Après, même si j'en ai rencontré dans les émissions et tout, mais... Et c'est quoi ta difficulté, toi, avec les garçons depuis la fin de Mais cette relation? ma difficulté, c'est que je fais plus confiance du tout aux mecs. Du coup, je m'intéresse même plus à personne et je cherche pas. T'as peur de l'amour? Ouais, un peu. T'as peur d'aimer? Ouais, et je me dis que je suis bien seule, je préfère être seule et que j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui me plaise vraiment. Tu crois en l'amour ou pas? Non, pas du tout. Tu crois en la fidélité? Oui, mais je trouve ça rare en fait. Parce que bon, à chaque fois, dès qu'on croit que quelqu'un est fidèle avec nous, on se dit ouais, c'est l'homme de ma vie. Mais en fait, pas du tout, c'est le contraire, quoi. T'es jalouse, toi, comme fille? Ouais, quand même. T'es du genre à regarder dans les téléphones? Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, vraiment. Je Pas- sais que c'est pas bien, hein, je sais, il faut pas le faire. Alors non, il n'y a pas une question de c'est pas bien parce qu'au final, c'est pas bien aussi pour la personne psychologiquement qui le fait elle-même parce que c'est très dur de supporter tout ça. Oui. Quand on le fait, on se sent un petit peu comme dans une prison. Hein. Mais ouais, mais On le après, subit. ce qu'il y a, c'est que moi, je suis obligée de le faire parce que c'est comme ça que j'ai découvert qu'on m'avait trompée. Donc voilà, maintenant, du coup, c'est téléphone tout le temps, je fouille. Voilà. Ouais, je Ouais. comprends mieux. Donc, Ok. Peut-être qu'on te découvrira autrement dans un Peut-être, nouveau va programme de savoir. télé-réalité vu que tu enchaînes et que tu n'arrêtes pas. Écoute, je te fais un bisou. Mais Merci pour ce bisous. petit entretien. Mmh. À très bientôt, Coralie. Merci à toi et à bientôt.